j'ai reçu une vision, mais j'ai confondu Josué Isaac avec celui qui est de courte taille, qui avait fait la tradition de l'enseignement sur ne crains-tu pas le pouvoir de Dieu qui va te détruire. J'ai confondu Josué Isaac avec celui-là. Mais c'est celui-là, celui de courte taille qui avait porté une forme bleue ou c'est quoi, comme je ne sais pas. C'est celui-là que le Seigneur m'a révélé qu'il est envoûté. Mais ce n'est pas Josué Isaac. Mais Josué Isaac là, c'est celui qui a égaré, qui a détruit, qui a plongé Coco Gabriel dans autre chose. Faites, là, vous les élus de Dieu, vous devez faire cela pour tenter si on peut sauver la vie de Coco Gabriel, pour l'arracher de l'enfer. Parce que le Seigneur m'a révélé à maintes reprises et m'a montré à maintes reprises Coco Gabriel en enfer. Mais l'a montré à maintes reprises en enfer. Et là, nous devons vraiment faire et séparer, peut-être séparer Josué Isaac de Coco Gabriel va peut-être l'amener, Coco Gabriel à peut-être l'amener à prendre une décision pour devenir un enfant de Dieu, mais je voudrais que nous fassions vraiment des déclarations contre Josué. Parce que beaucoup de choses se publient, c'est vous Josué Isaac qui fait ce qui publie, c'est n'importe quoi. Ça, ce sont les œuvres de Josué Isaac aussi. Josué Isaac n'est jamais du tout un enfant de Dieu. Là, je vous le dis, ce n'est jamais du tout, ce n'est pas un enfant de Dieu. De la même manière que j'ai été piégé. Là, c'était des pièges qui m'ont été tendus. J'étais à... C'est ce que qu'il a voulu... Son nom c'est qui là? Nguyen Kisengar. C'était ça. Nguyen Kisengar il voulait vraiment, c'est comme si on dirait c'est la même chose que Josué Isaac a fait aussi. Caméra, des trucs qu'il voulait, des trucs inaugurés, des trucs de caméras, des trucs cela. J'avais refusé. Les croisades, les trucs là, qu'il a filmé, mais je ne sais pas s'il a publié, mais ce sont ces parties seulement qu'il a publiées. Et certaines parties aussi présentées à la télé ou quoi comme ça aussi. Et c'est la même chose avec Josué Isaac. Et on voit, c'est pourquoi toi, un enfant de Dieu, fais vraiment attention. Si Dieu te sert, si tu témoignes quelque chose, je vous informe que les 100 ou les 200 premières personnes qui vont venir auprès de toi sont des agents de Satan. Et le but juste pour te détruire. Ils vont venir, mais comme tu as reçu cela, est-ce qu'on ne peut pas saisir, est-ce qu'on ne peut pas prendre caméra et puis filmer des trucs comme ça, est-ce qu'on ne peut pas, et c'est des trucs comme ça. Et c'est eux là qui vont venir te proposer des trucs comme ça. Moi, j'avais refusé catégoriquement. Et c'était après, c'était la vision du Seigneur. Le Seigneur lui-même, moi, je n'avais aucune intention d'avoir une caméscope. Et c'est le Seigneur lui-même qui a saisi une sœur et, bon, je ne vais pas vous dire son nom. Et c'est la sœur elle-même là qui a décidé de payer caméscope avec son propre argent. Une sœur qui se débrouille comme ça et qui était là et le Seigneur l'a saisi et elle-même qui a fait. Et elle dit que ça nous permettra de publier que ce sont de bons enseignements. Et comme j'ai donné ces enseignements directement avec eux, des trucs comme ça, et les autres n'en bénéficient pas, il dit que je fasse cela, comme ça les autres vont bénéficier aussi. C'est comme ça qu'elle-même elle a payé ça et on a offert la page YouTube. L'idée n'était même pas, je n'avais point du tout d'intention d'avoir un caméscope. Josué Isaac est aussi Nguyen Kisengar. Et celui qui a détruit, gâché la vie de Coco Gabriel. Et séparer Josué Isaac de Coco Gabriel serait une solution. Peut-être serait une solution, j'ai dit serait parce que là c'est douter un peu aussi. Si le séparer, est-ce que vraiment Coco Gabriel va prendre une décision, va revenir au Seigneur, va vraiment prendre une décision? Là, mais je voudrais que nous fassions cette déclaration contre Josué Isaac et on va voir la suite. Faisons, nous allons, et je voudrais que c'est une invitation aussi à la prière, que vous priez sérieusement pour que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle les déclarations, les formes de déclaration que nous devons faire et ça va vraiment nous aider. Et ça va, si lui-même il révèle, ça va nous aider à faire vraiment pour sauver la vie de
Coco Gabriela de l'enfer. Le Seigneur l'a montré à maintes reprises en enfer. Et ce qui l'attend, c'est l'enfer. Et il est en train de jouer, manipuler les gens, ça et là. Alors que le Seigneur a révélé sa destinée. La destinée, tout ce que les jeux, la plupart des choses qui se présentent là, c'est Jésus Isaac. Imaginez un serviteur de Dieu, bon, c'est pas, mais qui présente l'argent. Si je te donnais tout cela et puis présente des billets, c'est pour dire que la vision, ce n'est pas servir Dieu, mais c'est juste pour s'enrichir et pas après se moquer de Dieu. C'est ça. Et cette vision ne viendra rien que de Jésus Isaac. Comme Guillaume, quelques ingrats m'a fait tâter. Guillaume, c'est Jésus Isaac qui est enrôlé. Et nous devons vraiment entrer en prière. Et on verra la suite. Jésus Isaac n'est pas un enfant de Dieu. Si c'est celui-là qui fait la tradition, moi j'ai oublié son nom, si c'est Benjamin. Est-ce que le Benjamin, c'est pas. C'est celui qui a les barbes blanches, il a donné. Je ne sais pas. Si c'est Benjamin, je ne connais pas vraiment son nom. Donc moi je l'ai confondu avec Jésus Isaac alors que ce n'est pas lui là qui est Jésus. Même le Seigneur m'a révélé des trucs sur celui-là. Mais le nom là que j'ai oublié. Le nom là j'ai carrément oublié jusqu'à présent. C'est Benjamin, mais j'ai oublié. Donc moi je croyais que c'est Jésus Isaac alors que ce n'est pas Jésus Isaac. C'était une confusion. Mais Jésus Isaac là, c'est lui qui a gâché, qui a détruit la vie de Coco Gabriel. Et celui qui certainement avait tourné, qui avait déraillé, qui avait détourné Coco Gabriela pour le matérialisme et pour les choses de ce monde, qui avait tout fait. Et le but c'est pour avoir des sommes, de pouvoir faire, et puis pour se partager l'argent comment. Et il ne cesse aussi de publier le montant des milliards qu'ils ont à travers les enseignements qu'ils donnent, à travers les exemples qu'ils font, les trucs, c'est ce qu'ils font. Et c'est ça, eux-mêmes ils s'exposent aussi. C'est vraiment terrible. Donc, c'est ce qui était passé. Et puis la personne dit qu'il est là pour pardonner, pour demander pardon à tout le monde. Il dit que si j'ai offensé une personne, que la personne me pardonne, des trucs comme ça, des trucs. Mais ce que Dieu lui a ordonné de présenter, il a refusé. Vous voyez. Et il dit que c'est ça, observer la parole de Dieu. Ça, c'est moquer plutôt de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Nous continuons. Donc, il a amené Agag, il a fait ce qu'il veut, il dit, c'est le peuple, il veut à tout prix corrompre Samuel, il insiste pour dire que lui, il a observé la loi de Dieu. Nous continuons. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voilà, là, cette réponse directement va faire taire maintenant Samuel. Et il ne va plus proposer maintenant, il ne va plus tenter de corrompre Samuel par les belles brebis, les beaux bœufs qu'il a amenés pour le sacrifice. Là, comme ça, là, cette tentative de corruption va cesser. Et à part la seconde, on va voir que Samuel n'a plus parlé même de ses bœufs ni de ses brebis parce que Samuel, il lui a clairement dit ici déjà. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous continuons. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et le téléphème. Le téléphème, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 2 fois Dieu l'a rejeté. Ouais, ça c'est terrible. Et 2 fois, Dieu l'a rejeté à cause des choses terribles. Une chose dévouée à l'interdit, tu dois être exécuté, n'est-ce pas? L'autre, des choses dévouées à l'interdit, on ne doit jamais du tout prendre pour emmener. Amen, non. On doit tout vouer à l'interdit, brûler, incendier, consumer, ou couper ou exécuter. Il a amené. Lui-même, il a offert le sacrifice. Cela lui a coûté la mort. Cela devait lui coûter la mort. Il lui coûtait la vie. Cela devait lui coûter la vie. Mais il en a échappé. Dieu l'a fait grâce. Vous voyez, toujours grâce sur grâce. Mais il est toujours ingrat. Il va toujours chercher
Il va toujours chercher maintenant des arguments. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors Samuel dit à Samuel, j'ai péché, c'est à ce moment maintenant. Mais toujours, c'est encore une parole hypocrite, on va découvrir par la suite. J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais les peuples, et j'ai écouté ta voix. Oui, je craignais le peuple. C'est une parole profonde. Aujourd'hui, beaucoup de gens craignent les autres pour refuser de confesser leur péché, pour refuser de s'humilier. Vrai ou faux? C'était ça le problème des Samuel. Et les Samuel modernes sont comme ça. Aïe, moi là, si je confesse mes péchés en public, et si je dis, est-ce que les gens vont me considérer encore? Est-ce que les gens vont m'écouter encore? Est-ce que les gens vont me prendre encore pour un serviteur de Dieu? Est-ce que les gens, est-ce que les gens vont m'honorer comme avant? Est-ce que les gens vont me glorifier comme avant? Est-ce que les gens vont parler bien encore de moi comme avant? C'est ça. C'était ça. Parce que si Samuel disait, si Samuel reconnaissait ses péchés et s'il les avouait des trucs comme ça, je crois que ça va être un terrible scandale. Dieu va le pardonner, mais ça va créer un problème un peu dans son royaume. Parce que, les deux péchés, ces péchés capitaux, le sacrifice qu'il a offert et des trucs que vous voyez à l'interdit, lui devait coûter plutôt la vie. Et cela va pousser le peuple à ne plus le considérer comme un roi. C'est une personne qui est déjà vouée à l'interdit, c'est une personne qui n'attend rien que la mort. Et peut-être le peuple va même comploter pour l'exécuter. Oui, parce que selon la Torah, selon la loi, de telles personnes doivent être exécutées, comme ils ont exécuté Akab. Donc c'était ça la crainte. Je crains le peuple. Si j'ai fait cela, si j'ai fait là, est-ce que. Là, Samuel antique, si j'ai fait cela, est-ce qu'ils ne vont pas me lapider? Est-ce qu'ils ne vont pas me tuer? Est-ce qu'ils vont m'écouter encore? Est-ce qu'ils vont obéir encore à mes ordres? Est-ce qu'ils vont m'honorer comme avant? Est-ce qu'ils vont me dire salut roi? Est-ce qu'ils vont dire, ils ont tout. Il a réfléchi tout ça. Il dit, je crains le peuple. Parce que ce qu'il a fait est coupable, condamnable et qui mérite son exécution. Et c'est ce que beaucoup de ces gens aussi sont. Au lieu de se repentir, d'oublier toutes les conséquences de leur péché, de tout cela, tout péché, il y a des péchés que tu commets, tu dois absolument subir les conséquences. Par exemple, tu couches avec la femme d'une personne, n'est-ce pas? Bon, si peut-être je mets de côté parce que ça va nous conduire loin. Tu couches avec la fille d'une personne. La fille est tombée enceinte. Est-ce que c'est en demandant pardon là que Dieu va te pardonner et puis c'est fini? Tu ne vas pas subir les conséquences. Si la fille est tombée enceinte, tu dois assumer les conséquences aussi, non? Prendre la fille en charge, l'enfant en charge, tout ce que les parents vont te demander, tu dois faire des trucs, ou même si tu donnes la fille, tu dois la doter, ou la doter, si ce n'est pas ta côte que vous allez, tu dois absolument la doter parce qu'elle a déjà doté pour prendre l'enfant, sinon l'enfant ne t'appartient pas. Il faut assumer ces conséquences. Ce n'est pas parce que comme tu l'as enceinté et que tu as déjà demandé pardon, là, le problème est déjà fini et tu n'es plus poursuivable parce que tu as déjà demandé pardon. Et si on te porte plainte à la justice et que tu dis au commissaire, toi commissaire, moi j'ai déjà demandé pardon à Dieu, imagine les conséquences. Imagine ce que le commissaire va te faire ou va te dire. Ok, nous continuons. Donc, il y a certaines choses qui ont toujours des sacrifices, mais il vaut mieux plaire à Dieu que de plaire à l'homme. Il vaut mieux de plaire à Dieu que de plaire à l'homme. C'est la recherche ardue d'être agréable au peuple, d'être considéré par le peuple comme le premier meilleur roi, premier vrai, véritable ou respectable roi. Et c'était ça qu'il cherchait, c'est ça qu'il avait entraîné aussi à une mort sauvage. Nous continuons. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Vous voyez, déjà il a été de blasphémer. Est-ce que c'est Samuel qui pardonne les péchés? Est-ce que c'est Samuel qui pardonne les péchés? Ce n'est pas Dieu qui pardonne les péchés. Il dit, maintenant, toi Samuel pardonne mes péchés. Vous voyez.
Encore, il est en train de chercher de corrompre Samuel. Samuel est encore là. Toujours, il est en train de piéger encore Samuel. Parce qu'en Israël, c'est Dieu seul qui pardonne le péché. C'est à cause de ça, comme quand le Seigneur Jésus-Christ dit que tes péchés te sont pardonnés, tous les Juifs disent ah, tu es en train de blasphémer, n'est-ce pas? Donc, il est en train de prendre un piège à Samuel pour que si Samuel lui répond, bon, là je te pardonne, voilà, lui qui vous dit que c'est l'ancien, il dit que c'est lui qui m'a pardonné, c'est pas Dieu. Et c'est pour le scandaliser. C'est un piège. C'est un piège qu'il a tendu. Pardonne mon péché, toi, Samuel. Vous voyez? Et là, ça prouve suffisant, c'est des gens, ils rendent des gens mal affamés, c'est des gens corrompus, des gens qui piègent toujours les gens. C'est pour ça que Jérémie 50, 24 a été dit, ainsi par l'Éternel, j'étais tendu de piège, et c'était une interprétation kabbalistique de Dieu, et c'est ce que la personne est en train de faire. Priez beaucoup, et faisons des déclarations prophétiques contre Josué Isaac. Contre Josué Isaac. Josué Isaac n'est pas un enfant de Dieu. Il s'est déguisé seulement pour avoir Coco Gabriel. Comme Guillaume Kissengar s'était déguisé. Pas lui, c'est pas Guillaume Kissengar seulement, beaucoup d'autres personnes. Avant Guillaume Kissengar, c'était beaucoup d'autres personnes. Et Coco Gabriel, c'était la même chose. Et ils l'ont entraîné très loin. Et ces gens font tout, ce sont ces gens qui font tout. Et la plupart des préambules ou de certains tours, c'est l'œuvre de Josué Isaac. Parce qu'ils ont des caméras de meilleure qualité. Même Coco Gabriel a même témoigné que Josué Isaac venait en disait l'hospital, c'est avec des caméras. Pourquoi? Ça c'est encore un problème, un phénomène à ce niveau. C'est pour dire que c'est une personne qui fait des business, c'est une personne qui est certainement envoyée par le monde des ténèbres juste pour réussir ce qu'il a accompli sur Coco Gabriel. Et là, faisons vraiment des déclarations prophétiques contre Josué Isaac. Et il ne va pas échapper. Quelles que soient les révocations, les incantations, les invocations, quel que soit ce qu'il fera, il ne réussira pas, il n'échappera pas. S'il ne confesse pas publiquement, il ne va jamais du tout réussir. Je vais me prosterner de la même manière que Dieu m'a exaucé. Je vais me prosterner, on verra le résultat. S'il est envoyé, il ne va pas échapper. Et si lui aussi il est victime et que des trucs comme ça, il ne sera pas l'épargner. S'il est envoyé, si c'est lui qui est à l'origine de tout cela, il ne va jamais du tout échapper. Et là, je vais me prosterner, on verra le résultat après. J'ai même fait cette déclaration et je vais continuer ainsi, me prosterner, on verra la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Au lieu de dire aux paroles de l'Éternel, parce que c'est Dieu qui a communiqué ses paroles, ses ordres à Samuel pour lui dire, toujours il confond tout. Hein. Les Samuel modernes sont des gens qui confondent tout aussi. J'ai craint le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me positionnerai devant l'Éternel. Des gens qui toujours veulent être agréables aux gens. Et qui veulent toujours confesser leurs péchés en coulisses. Ce qu'ils ont fait de public par lesquels ils ont scandalisé les gens, ils font et ils partent en coulisses pour demander pardon à Dieu. Par exemple, ils disent à moi seul que Dieu parle en ces derniers temps. Ça c'est une déclaration. La personne après là, va retourner, voilà des trucs que la personne demande pardon ou des trucs et après là il dit de n'importe quoi, il scandalise et dit toujours. Les saluts modernes sont toujours comme ça. C'est vraiment terrible et fort. Nous continuons. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. Lui, il cherche à corrompre Samuel. Parce que, vous comprenez, ces hommes aussi ont des gens sages. Et qu'il faut être sage aussi pour les comprendre. Pour qu'il demande à Samuel d'aller avec lui.
pourquoi il supplie Samuel d'aller avec lui, de retourner avec lui? Parce que sur le champ, si Samuel dit que bon, Dieu est à l'éternel, moi je vais, et si sur le champ, Samuel le quitte pour partir, le peuple va comprendre qu'il est rejeté et que Samuel n'est plus avec lui. Alors qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va se détourner aussi de lui pour suivre Samuel et ils vont chercher un autre roi. Donc c'est ça là que Samuel a compris et il dit à Samuel, non, retourne avec moi, reviens, on part ensemble. Donc pour qu'en retournant avec lui, le peuple chasse que Samuel n'a pas de problème et Dieu même n'a pas de problème avec Samuel. C'est encore une voie de corruption. C'est des gens aussi sages. Ils voient des choses. Ce sont des sages modernes. C'est aussi des gens sages. Retourne avec moi. Faire semblant comme s'il n'y a pas de problème entre nous. Comme si l'Éternel n'est pas en colère contre nous. Retournons. Il y a un coulisses chez moi, là, je vais me poursuivre pour demander pardon à l'Éternel. S'il disait au peuple, oh peuple, nous avons péché. C'était ça aussi la cause. Si beaucoup d'Israélites étaient morts au combat avec Samuel, pourquoi? Parce que ces Israélites qui étaient partis contre les Amalécites là, et de leur retour qui avaient apporté des butins, c'était tous des peuples déjà voués à l'interdit qui n'attendaient rien que la mort. Ils devaient tous mériter la mort sur le champ. Et c'était à cause de ça que Dieu va préparer les Philistins aussi. Et les Philistins vont dévouer, vont exécuter tout ce peuple-là qui était déjà sous la malédiction de la mort. C'était ça. Quand Saül était parti, Jonathan était avec lui, non? Jonathan, ses fils étaient avec lui. Et comme ils sont partis, tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont déjà dévoués à l'interdit. Parce que si tu prends quelque chose dévoué à l'interdit, si tu manges quelque chose qui est dévoué à l'interdit, toi aussi tu es dévoué aussi à l'interdit, tu dois être exécuté. Mais comme ils ne sont pas exécutés, Dieu ne les a pas exécutés sur le champ, Dieu les a préparés, Dieu les a. Et c'était à la bataille contre les Philistins, la dernière bataille où ils vont où Saül va mourir, c'était à ces jours-là qu'il va être, le Seigneur va tous les exécuter. Et c'est à cause de ça qu'on a, la Bible nous rapporte que beaucoup des enfants d'Israël étaient morts. Parce que c'était ces groupes qui étaient montés contre les Amalécites et qui avaient emporté les butins là. C'est tous, comme ils sont dit, voués à l'interdit, Dieu les a aussi exécutés tous à travers les Philistins. Même Saül, même Jonathan, même ses fils et tous. Donc, au lieu de dire, ah, ô peuple de l'Éternel, nous avons péché, implorons, offrons des sacrifices de culpabilité et exécutons tous ces animaux, ou emportons-les hors d'Israël et exécutons-les, et ceux qui ont déjà mangé, nous devons les tuer ou nous devons les supplier. Au lieu de faire cela, il a refusé. Vous voyez, c'est Saül moderne entraîne toujours les autres au péché. Et ils se cachent dans leur chambre pour confesser leur péché en coulisses. Si vous mourrez, tant pis pour vous, mais là, ils sont là. Alors qu'ils savent bien qu'ils ne vont pas être sauvés à cause de ce qu'il faut. Oui. Ils vous mentent sauvagement, ils vous font comprendre qu'il n'y a rien, ils font tout. Ils vous enseignent des faussetés, de n'importe quoi. Et si après ils reçoivent l'avertissement, quelque chose, ou après si eux-mêmes ils savent personnellement que c'est ça, mais comme ils le font pour le plaisir de faire, pour selon la mission, après ils deviennent, hey, pardonne-moi, pardonne. Mais vous les autres là, ils ne vont pas vous avertir que vous, ils vous enseignent des mensonges, ils vous a livré à l'erreur ou à la colère de Dieu, sous la colère de Dieu. Il ne va pas vous dire, donc si vous mourrez, tant pis, si vous vivez, tant pis. Et lui-même là, il s'arrange ici. Mais à cause de vous, lui aussi ne sera pas sauvé. Et c'est qu'il oublie. Voilà. Dieu veut que tu ôtes le scandale. Et aujourd'hui, peut-être après, tu as reçu l'avertissement, tu t'es repenti. Et dans ta chambre, c'est pardonne-moi, mais ce que tu as enseigné, il te pardonne. Donc, mais toi, tu refuses de doter ces scandales. Si tu refuses de doter ces scandales, cela revient à leur dire si vous mourrez, tant pis. Si vous vivez, tant pis. C'est ça, non?
Donc, s'ils meurent et qu'ils partent, c'est toi qui les as corrompus. Donc, leur sang, c'est sur toi et toi, ça va être détruit aussi avec eux. Voilà. Au lieu que Saül dise clairement, nous là, nous avons péché. Nous avons apporté les brebis, nous avons amené que ce que nous avons, les butins que nous avons ramassés, ce sont des choses dévouées à l'interdit. J'entends que toutes ces choses-là soient présentées ici. Sinon, on va procéder à un fouille. Et si on trouve cela, si après la récession et qu'on trouve encore chez une personne, on va exécuter la personne. Et après cela, ils pouvaient même apporter ces choses-là hors de la ville, non, hors du pays, et brûler. Ils pouvaient faire cela sans problème, non. Détruire ces choses. Ils devaient faire cela, n'est-ce pas? Et après revenir et implorer l'Éternel. Peut-être observer des gens offrir des sacrifices de culpabilité, se concerner. Et s'ils implorent, Dieu va les pardonner. Et il dit, tant pis pour le peuple, si le peuple meurt, tant pis. S'il vit, tant pis, mais toi, ça me fait comme s'il n'y a rien, comme s'il n'y a rien, comme si je n'ai pas de problème avec Dieu, comme si j'ai observé ça va retourner en coulisses, retirons-nous. Et là, en coulisses, là, Dieu, je vais me positionner pour demander pardon. Vous voyez, ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Vous commencez déjà par comprendre que les Saül modèles sont des gens cruels, sont des terribles criminels. En d'autres termes, ce sont des Hitler modernes. Adolphe, ce sont des Adolphe Hitler modernes. Nous continuons. C'est vraiment terrible. Et Samuel aussi, comme il a compris le jeu de ça, Saül, il va dire que non, moi je ne retournerai point aussi avec toi. Qu'est-ce qu'il va dire? Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il va crier de la sorte. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Voilà. Nous continuons. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Samuel le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Et là, cet acte-là, c'est un acte intentionnel. C'est un acte intentionnel. Parce que Samuel se tournait pour aller que Saül lui a dit que non, retourne avec moi, il ne faut pas partir, il faut retourner avec moi comme s'il n'y a rien. Et en coulisses, je vais me prosterner des trucs comme ça. Et le but, c'est pour que le peuple ne chasse pas que Saül a commis un péché et que le peuple lui-même a commis un péché, qu'il est sous la malédiction de la mort et ce qui l'attend, c'est la mort. Et Samuel lui dit, moi je ne vais pas retourner. Et quand Samuel se tournait pour partir, il a saisi, il a arraché. C'est parce que, est-ce que s'il a touché seulement, il a un manteau là, c'est quoi que c'est des trucs en peau, des trucs durs quand même. S'il n'a pas arraché, je crois qu'au moins ça ne va pas déchirer. Mais c'était un acte de violence. En d'autres termes, les Saül modernes n'ont point du tout peur des vrais hommes de Dieu. Parce qu'ils ont reçu l'onction d'intercession, l'onction de louange, l'onction d'évangélisation, l'onction de ceci. Donc, ils se voient aussi et ils n'ont point du tout crainte de ceux qui sont des vrais hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu d'aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, comme dans l'ancienne alliance, ce sont des gens qui ont reçu l'onction d'enseigner la parole de Dieu, l'onction de prédication de la parole de Dieu. Ce sont des affricataires. Ce sont des affricataires, ce sont des spécialistes. Et c'est parce que mon premier, nous avons Moïse, et c'est parce que dans le royaume d'Israël, il n'y a pas un sacrificateur. Parce que tous ces gens, tous ces sacrificateurs servaient Baal. Et c'est à cause de ça que Dieu va se servir d'Élie pour offrir des sacrifices. Et Dieu va envoyer le feu pour consommer cela. Donc, c'est vraiment, c'est des gens qui n'ont pas peur des vrais enfants de Dieu. Tu enseignes la vérité, ils vont t'insulter. Regarde ces jours, tu es habillé bizarrement, tu es sale, tu es comment, toi comme ça. Ils vont t'insulter, ils vont te raconter tout. Ils n'ont pas peur. Mais c'est après la mort d'abord, ils le regrettent. Quand ils sont au nez de la mort d'abord,
quand ils vont battre la mort, quand ils vont se battre là, quand ils vont battre la mort et que leur bouche est fermée, ou quand ils sont sur le point de mourir, c'est à ce jour-là qu'ils vont se rappeler. Ils vont demander, mais c'est déjà trop tard. C'était ça aussi, non? Saül, quand il tremblait la mort parce qu'il a vu, il sait que s'il livrait la bataille, il va mourir. Il a consulté Dieu, ça n'a pas tenu. Directement, Samuel qui l'a rejeté là. Quand Samuel l'a quitté pour toujours, quand Samuel l'avait quitté, et il ne partait plus derrière Saül, est-ce que Saül l'a cherché? Est-ce que Saül l'a cherché? Est-ce que Saül est parti pour lui demander, pour lui supplier? Est-ce que la Bible nous a rapporté que Saül était une fois derrière lui pour le consoler, pour le supplier, pour lui demander pardon? Il n'a pas fait, non. Saül dit, si je reste, tant pis aussi, moi aussi je vais rester aussi de mon côté. Et quand il a appris que David est parti, donc c'est comme ça, donc c'est lui qui a, donc je vais partir, je vais le tuer tous les deux. Et c'est lorsqu'il partait là que Dieu l'a de son esprit. Donc les Saül modernes, c'était des gens qui n'ont point du tout peur des vrais soins de Dieu. Insulte sur insulte, injure sur injure, qualification sur qualification. Ils vont de traitement, ils vont te traiter de tout, te dénigrer, te diffamer, ils vont tout raconter sur toi. C'est ce que ça veut dire. Quand Samuel s'est tourné directement, il a arraché, ouf, tourne-toi ici. Comment tu vas me quitter pour m'humilier devant le peuple, pour m'exposer comme un coupable devant le peuple? Tourne-toi ici. Fouf là, l'habit, le manteau, c'est l'habit, c'est déchiré. Et Samuel va lui dire quoi? Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit le pan de son manteau qui se déchira. C'était son manteau. Le manteau s'est déchiré. Et Samuel va se tourner. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est lui qui est la force d'Israël. C'est lui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me posterai devant l'Éternel ton Dieu. Il veut toujours que dans leur péché là, dans les scandales qui sont là, ils veulent toujours que vous les honorez. Ils racontent de n'importe quoi, ils s'enseignent de n'importe quoi, là, que vous leur dites, tu as bien enseigné, ce que tu t'es fait, que Dieu t'a béni, c'est que tu as enseigné, tu es l'unique que tu es, c'est de n'importe quoi, ils enseignent, mais c'est ça. Il veut que loin de Dieu l'honore, malgré les erreurs, les fautes, les scandales qu'il a semés en Israël. Il veut que loin de Dieu le bénisse, il veut que loin de Dieu l'honore devant les autres. Voilà. Quand tu as péché, tu as péché. Tu as semé des scandales, tu as semé des scandales. Tu as le droit de repentir. Nous continuons. Comme tellement que, reviens avec moi et je me posterai devant l'Éternel ton Dieu. Et comme là déjà l'attention est ouverte, parce que le fait de l'attaquer par la violence et déchirer son manteau, tout ça c'est un acte de violence déjà. Et là tout le peuple est au courant, même tous. Et comme le problème est déjà exposé, Samuel a vu cela. Il est obligé de retourner avec lui. Samuel retourna et suivit Saül. Saül se postera devant l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag. Et c'est Samuel qui va détruire, qui va mettre en pièces Agag. Voilà, c'est que. Donc ce petit résumé de la vie de Saül nous expose beaucoup de choses déjà. Nous expose beaucoup de choses. La suite nous dit que Samuel, c'est quand Samuel était rentré, il est parti pour tout le temps, il n'est plus revenu pour voir Saül. Et la Bible nous a bien dit que Saül n'était plus aussi parti vers Samuel. Vous voyez? Il n'est plus reparti vers loin de Dieu. Celui-là qui enseigne la parole de Dieu aux enfants d'Israël. Celui-là qui explique la loi, celui-là qui interprète la loi, celui qui explique, celui qui enseigne la parole de Dieu, qui est Samuel.
Samuel n'était plus reparti vers lui. Et certainement, il avait dit, certainement, même dans la Bible, ce n'est pas mentionné, mais certainement, il aurait dit, tant pis, s'il reste, tant pis. Moi, il a dit, il n'est plus juge, il n'est plus, donc, tant pis, c'est moi qui suis roi, donc s'il refuse, tant pis. Et certainement, il avait dit cela. Mais c'était lorsqu'il était prêt à mourir d'abord. Samuel, maintenant là, il faut faire que l'Éternel ne m'a plus répondu. Et voilà, les Philistins sont venus en guerre contre moi. Voilà. Et Samuel va lui dire, l'Éternel, si l'Éternel t'a rejeté, moi, qu'est-ce que je peux faire? Sache bien que tout ce que je t'ai dit là, ça va s'accomplir. Toi, aujourd'hui, tes enfants et les enfants d'Israël, ils allaient être là. C'est ce qu'il te dit. Ah, ça, bon, je crois qu'après nous allons découvrir cela aussi. Et là, c'est terrible. Parce que Saül, déjà, c'est une personne vouée à l'interdit. Les fils de Saül qui étaient montés avec lui sont déjà même voués à l'interdit. On voit que tous les enfants disaient ce que Saül a entraîné dans l'erreur, sous la malédiction de Dieu, dans la colère de Dieu, c'est par ses propres enseignements, par ses propres vies. Ces gens aussi, ils étaient sous la malédiction et ils avaient fini sauvagement avec lui. Donc voilà ce qui est arrivé. Voilà ce qui est arrivé. Donc voilà la petite exposition qui vraiment, je trouve, capitale à partager avec vous avant de continuer. Maintenant, au chapitre 16, Saül, rejeté par Dieu et sa possession démoniaque après l'onction de David. Oui. Et après, au chapitre 16, Dieu dit pour que quand ce sera, malgré cela, Samuel n'était pas du tout tranquille. Il ne cessait pas de pleurer pour Saül, intercéder pour Saül. Mais Saül est toujours ingrat envers lui. Oui. Dieu va demander à Samuel de prendre une corne d'huile pour aller oindre au roi David. Et lorsque David était oint directement, l'Esprit de Dieu a quitté aussi Saül. Et quand l'Esprit de Dieu l'avait quitté, qu'est-ce qui s'est passé? Il reste là, il était agité. Un mauvais esprit l'agitait, non. Certainement, il insulte, il injure, il menace les gens ici aujourd'hui, non. On reconnaît ces gens aussi à travers les enseignements. Dans les enseignements, insulte sur insulte, injure sur injure, diffamation sur diffamation, dénigrement sur dénigrement. Hey, une personne, quand l'Esprit de Dieu le quitte déjà, non, tu le reconnais si facilement à travers ses enseignements.